Ni hao et bienvenue pour ce nouveau JT du JT Geek, The Channadic. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais que voir les produits en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos dessins high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Oh. Aujourd'hui, aujourd'hui on est mardi, et oui, le lendemain de lundi. On vous a testé hier le JU G3 et on vous a gagné, on vous rappelle, hein, pour gagner le Lenovo K900, vous pouvez toujours le gagner ici. Il y a toujours un poste qui est en cours, on est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui, on va vous tester une batterie externe. Alors, batterie externe, vous allez dire, oh, encore une batterie externe, c'est vrai qu'on avait testé la 16800 mAh, qui était énorme. Là, on va tester une batterie qui est plus petite et pourtant qui a de nombreux intérêts que le fabricant a bien voulu nous expliquer et nous dire, ouais, pourquoi ça l'a été mieux. En parlant des batteries externes, on a signé un partenariat avec un fabricant de batteries, ici, qui est pas énorme, mais qui fait quand même de très très bons produits. Donc vous allez en manger. En gros, vous allez en voir arriver pendant un bon petit moment, avec des modèles bien bon rapport prix, un peu moins bien finis que celui-là et que le précédent, mais de bonne qualité, un bon rapport prix, avec une grosse gamme dont on aura un plaisir de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on attaque avec cette batterie, qui est une batterie de 10 400 mAh. Alors cette batterie, elle a plusieurs intérêts, comme nous l'a dit le fabricant. Et elle est surtout plutôt, comme je cherchais, parce que j'ai regardé les vidéos de Pierre Lemar, elle est surtout multifonction. Et multifonction, on va regarder ça un petit peu avec la caméra. Donc on passe directement ici. Ouh, vous avez vu un peu comment ça, c'est trop la classe. Alors, cette batterie, elle est belle. Elle est super bien finie. Au niveau du plastique, la qualité est très très bonne. Donc là, il y a le film protecteur, hein, parce que c'est un modèle, hop, vous la recevrez comme ça. Donc c'est un modèle qui est quand même très très joli et très très bien fini. Ensuite, ça va être la forme. Alors la forme, au début, on n'a pas bien compris. On se dit, pourquoi ils ont mis une forme à la con comme ça? Alors en fait, c'est simple. Ça sera surtout lié à son écran LCD. Quand vous allez le poser sur la table, comme ça, vous voyez, si vous deviez le poser à la table, hop, comme l'écran est incurvé, vous verrez en fait ce qu'il y a marqué sur l'écran LCD. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, parce que si vous le posez sur un bureau comme ça, vous voyez, le fait que l'appareil soit incurvé, hop, vous pouvez voir directement ce qu'il y a marqué sur l'affichage LCD. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, l'appareil possède deux sorties USB. Une sortie USB 1 ampère et une sortie USB 2 ampères. Ça veut dire que vous pourrez recharger tous vos smartphones, mais vous pourrez aussi recharger vos tablettes. Par exemple, un iPad, lui, nécessite 2 ampères. On a beaucoup d'appareils maintenant, les gros appareils, les GPS, par exemple votre appareil photo, ou les consoles de jeux qui nécessitent, eux, 2 ampères. Donc là, vous allez pouvoir recharger soit 1 ampère, soit 2 ampères, donc plutôt de gros appareils. Donc là, vous allez avoir un bouton sur le côté pour voir le niveau de charge, et surtout un bouton en double cliquant dessus qui va faire LED. Alors, c'est bête ou pas, mais c'est vrai que quand on tient la batterie dans la main comme ça éclaire vers le bas. Et oui, c'est con, hein, vous voyez, comme ça, hop, ça éclaire vers le bas. Ou si vous la tenez comme ça éclaire vers le haut. Et c'est un petit détail qui fait que, bon, on a trouvé, ça fait un argument de plus pour cet appareil multifonction qui a quand même de nombreux avantages. Ensuite, la recharge se fait ici par micro USB. Donc micro USB c'est bien, ça sera comme tous vos smartphones. Alors là, comme ça évite d'avoir 1 500 000 câbles. Là au moins vous prenez votre câble de smartphone, vous rechargez ici, et avec le même câble, quand vous aurez fini, vous le mettez en sortie, vous pouvez recharger votre téléphone. À savoir qu'on a des câbles Ziplink, pour ceux qui veulent vraiment des câbles plus courts. Donc là aussi, ça pourra aller à un bon complément avec cet appareil là. Donc l'affichage LCD en pourcentage, ça, c'était plutôt intéressant, la lampe LED. Et enfin, le support, parce que c'est vrai qu'on a eu du mal au début à comprendre pourquoi. Vous voyez, on prend le Lenovo. Vous allez pouvoir mettre le téléphone comme ça. Donc là, celui-là, forcément, il tient pas parce qu'il a une forme à la con. C'est normal, c'est nouveau. Mais en fait, comme il est incurvé, vous allez pouvoir le mettre, voilà, comme ça. Ouh, et il a failli tomber. Mais je vous promets qu'avec... j'ai pas pris mon téléphone. Mais le fait qu'ils soient incurvés, c'est vrai que c'est plus pratique pour pouvoir mettre un téléphone, vous voyez, comme ça. Donc ça aussi c'était plutôt bien. Ensuite on revient avec la caméra ici. Ce qu'on aura aimé, la caméra forcément elle a que... la caméra. Wouh, je changerai la caméra en même temps, c'est pour ça. La batterie n'a que des avantages. 10 400 mAh, donc vous n'avez qu'à prendre votre téléphone. Vous regardez la batterie de votre téléphone, si la batterie fait 2500 mAh, en gros vous allez pouvoir recharger votre téléphone 4 fois.
avec une batterie comme ça, qui est assez compacte, donc elle est assez imposante. On aura des modèles qui vont arriver beaucoup plus fins, mais comme on a vu avec la petite batterie, par exemple la 1200 mAh, bah, elle ne fait que 1200 mAh. C'est une demi-charge et après on n'en parle plus. Là, c'est quand même 3, 4, voire 5 charges avec votre téléphone, donc ça c'est pas mal. Le prix, 26,90 €. Donc c'est cher, pas cher. Il est clair que ça sera plus cher que des batteries bas de gamme qu'on vous proposera certainement après. Là, c'est vraiment un modèle qui est résolument bien fini, de bonne qualité, un peu plus haut de gamme. Donc forcément, le prix, 26,90 €. C'est cher, pas cher. Ça sera vraiment en fonction de chacun. Mais le produit est quand même de très très bonne qualité. Voilà. En fait, dans la boîte, après, qu'est-ce que vous allez retrouver? Hop, on revient avec la caméra ici. Dans la boîte, vous allez retrouver un mode d'emploi. Bon, quand même, il y a 4 boutons. Un câble USB, micro USB et une jolie petite housse en velours qui vous permettra de transporter votre batterie. Bon, bien que ce soit pas vraiment nécessaire, mais ça sera plutôt pas mal. Voilà, on remet la batterie dans sa boîte. Et hop, et on revient sur la caméra ici. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc c'est une batterie toute simple, hein. Je sais qu'on vous était nombreux à avoir acheté la grosse batterie parce que peut-être que ma vidéo vous a plu ou pas. Mais enfin, je pense qu'elle vous a plu ma vidéo. Parce qu'en vidéo, c'est mieux qu'en photo. Et là, vous voyez, on a vu les boutons, on a vu les machins et tout. C'est plutôt bien. Au niveau de la taille, on n'a pas pu voir si on doit prendre... Attends, bougez pas. Et oups, je le ferai mieux la prochaine fois avec une cape et tout. Alors, si on doit prendre par rapport à un Samsung S4, vous voyez, au niveau de la taille, on va se mettre là avec la caméra, ça sera mieux. Voilà, au niveau de la taille, bon bah on est un peu plus gros qu'un téléphone, beaucoup plus épais, normal, 10 400 mAh. On n'a pas vraiment le choix pour mettre une grosse batterie. Il faut une grosse batterie. Forcément, on n'aurait pas dit mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un prochain JT du JT Geek, parce qu'on a pas mal de nouveautés là. En fait, tout ce qu'on rentre en boutique va être en vidéo. Tout, sans exception. Donc, on a rentré des écouteurs un petit peu comme ceux du nouveau iPhone en générique. Donc, on vous les testera demain. Et sauf si on a un nouveau téléphone, donc on vous le testera avant. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, Google+, à nous mettre un max de commentaires, à nous mettre un pouce vert pour nous encourager. Et moi je vous dis à demain pour un prochain JT du JT Geek ou un prochain test high-tech, tablette ou smartphone. Ah oui, merde, j'ai oublié. On doit tester une tablette là cet après-midi. Donc certainement demain vous aurez une tablette. Une tablette qui fait 13,1 pouces ou 13,3 pouces, une tablette qui est énorme. On va aller sur le market, on prend une carte mémoire, on va prendre le trépied, on va se mettre là-bas et tout. Vous allez voir, ça va être bien cool. Peut-être ce soir, je vous promets rien, sinon demain. Voilà mes petits geeks, allez, à demain, bye bye.